Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Reprise hier et pour 2 jours du procès de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé avec l'intervention de la défense. La défense de l'ancien chef d'État ivoirien a réfuté toutes les accusations portées contre leur client. Autre procès, c'est celui de l'assassinat du général Robert Gueye, ici à Abidjan. Bruno Doboblé, ancien patron de la garde républicaine, présenté comme un des acteurs clés dans l'assassinat de Robert Gueye, a comparu hier au tribunal militaire d'Abidjan pour donner sa version des faits. D'autres prévenus ont également été entendus. Tous clament leur innocence. On fait le point avec Abou Sanogo. Procès des assassins présumés du général Robert Gueye, de son épouse et des membres de sa garde rapprochée. Chaude empoignade entre le parquet militaire et la défense. Au centre de ce mécontentement, des propos jugés déplacés du procureur militaire, le colonel Ange Kessi Kwame, à l'endroit des avocats de la défense. Le président du tribunal, Dambélé Taïrou, suspend la séance. Le calme est revenu, l'audience peut se poursuivre. Appelé à la barre, Bruno Doboblé, alors lieutenant-colonel. Il est poursuivi pour les faits de complicité d'assassinat du général Robert Gueye et son aide-camp, le capitaine Fabien Koulibaly. Doboblé dit ne pas reconnaître les faits à lui reprocher. Selon lui, il n'était ni à la cathédrale ni à la résidence du général Robert Gueye. Chargé de la sécurisation du plateau, il soutient n'avoir pas quitté le périmètre du palais présidentiel dont il assurait la sécurité. Doboblé ajoute qu'il n'a envoyé aucun de ses hommes à la cathédrale, encore moins au domicile du général Robert Gueye. Par conséquent, il dit ne pas être mêlé à sa mort. Faux, rétorque l'adjudant Kwadjo Kwadjo, son ex-garde-corps. Le commandant Abidjan, alors commandant second de la garde républicaine, les caporaux Maplé Flavien et Koné Kilinyenama. Doboblé était bel et bien à la cathédrale avec eux. Ensemble, ils se sont par la suite rendus à la résidence du général, ont-ils soutenu. Pour les mises en cause, ces témoignages sont infondés. Pour la partie civile, la vérité sera connue quand la défense affiche son optimisme. Doboblé est passé et avec certitude et assurance, il a relaté les faits. Mais je dis, chacun se défend. Donc, je ne peux pas, c'est selon le dossier que je peux dire ce qui a été dit par les témoins sont inexacts. Et ce qu'il dit est vrai. Vous savez que même le tribunal ne pourra pas, en dehors de ce qui est dit et en dehors du dossier que nous avons, ne pourrons pas inventer autre chose. Mais l'instruction doit être faite à charge et à décharge. Il savait que son adjoint direct, en tant que chef de corps à ce moment, qui était le colonel Abi, il est venu confirmer que le général Doboblé était à la cathédrale. Son garde-corps, qui est l'agent Kwadjo Kwadjo, a confirmé qu'il était à la cathédrale et qu'il était au domicile de feu le général Gueye Robert. Même les éléments de la GR en ont confirmé. Donc nous pensons qu'il est dans une logique d'une défense de rupture, de ne rien reconnaître, mais avec tous ces témoignages, nous pensons que le tribunal sera davantage éclairé. L'audience suspendue reprendra ce mardi avec la comparution du capitaine Seka Anselme Yapo. Dans le domaine de la réconciliation nationale, la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, annonce la liste des victimes pour fin mars. Information donnée par le professeur Seri Bailly, porte-parole de la CONARIV, au cours d'un point de presse. Et puis, cette bonne nouvelle, cette baisse de 25 francs CFA sur le prix de l'essence super à la pompe, donc le prix du litre de l'essence super a connu hier une nouvelle baisse à la pompe, passant de 600 francs à 575 francs CFA, soit une réduction de 25 francs CFA, alors que celui du gasoil reste inchangé à 570 francs CFA. Rappelons qu'en janvier, le litre du super à la pompe avait connu un réajustement de 20 francs CFA, passant de 620 à 600 francs CFA. Le gasoil, quant à lui, est cédé à 570 francs CFA depuis octobre 2015. En santé, l'OMS a déclaré lundi
À Genève, que l'épidémie du virus Zika, qui cause des malformations congénitales, constituait une urgence de santé publique de portée mondiale, l'OMS a jugé qu'un lien entre ce virus transmis par certains moustiques dont souffrent les enfants nés avec une tête et un cerveau anormalement petit était fortement suspecté. L'organisation a en conséquence décrété que cette situation était une urgence donc de santé publique de portée mondiale. Hier, à Addis Abeba, les représentants de la communauté internationale se sont réunis pour une conférence de donateurs. Ils se sont promis de trouver 250 millions de dollars, soit 125 milliards de francs CFA, afin de lutter au mieux contre le mouvement islamiste Boko Haram. Aux États-Unis, pour terminer, selon les premières estimations, le sénateur du Texas, Ted Cruz, est vainqueur du caucus de l'Iowa chez les républicains, recueillant près de 27,7% des suffrages. Il devance le milliardaire Donald Trump, 24,3%. Dans le camp démocrate, Hillary Clinton s'imposerait de justesse devant Bernie Sanders. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité. Thank you.